Suite de notre série ce soir sur les nuits insolites et direction le parc de Sainte-Croix qui offre aux visiteurs la possibilité de dormir avec un animal mythique qui en fait fantasmer plus d'un. Laurence Duvois, Olivier Bouillon. Vivre avec les loups, découvrir le mode de vie de cette meute de loups gris, un spectacle unique. Le loup a peur de l'homme et rares sont ceux à en avoir vu. 150 loups vivraient pourtant dans nos forêts en France. Le parc de Sainte-Croix a donc inventé un concept de nuit très insolite, la dernière nouveauté 2011, la tanière des loups gris. Visite guidée avec Lily qui vient tout juste d'arriver avec son mari de Haute-Savoie. L'entrée, les toilettes, petite salle de bain, le petit coin salon. C'était un cadeau de Noël de ma belle-fille. Séparé des loups par une paroi en verre, le site est l'endroit rêvé pour observer ses prédateurs. Je sais pas, c'est excitant quand même de voir des animaux qu'on dise très sauvages et puis qu'on puisse voir de très près quand même. Ils nous observent, donc on nous a donné les consignes de ne pas bouger, de ne pas donner de nourriture et de laisser faire, quoi. Même concept de baie vitrée qui sépare l'homme de l'animal avec la cabane des trappeurs de laquelle on observe les loups blancs. Avec 11 hébergements aussi insolites les uns que les autres, le parc de Sainte-Croix attire ainsi une autre clientèle, les nocturnes. Ceux qui choisissent de s'enfermer avec les animaux et de les découvrir autrement en dormant sur place. Nous avons des hébergements atypiques et uniques, c'est-à-dire qui sont au cœur d'un grand parc animalier, 120 hectares, 1500 animaux, 100 espèces, et surtout au plus proche des animaux. Je ne connais pas d'autres offres similaires en France, de pouvoir dormir avec de l'autre côté de la vitre une meute de loups gris ou une meute de loups blancs. Pour cette clientèle pas comme les autres, le parc propose diverses formules en soirée comme cette balade au crépuscule. On va voir, entreapercevoir, entendre des comportements naturels qu'on ne verra pas la journée. Les animaux sauvages d'Europe, c'est des animaux, à cause de la pression de l'homme, qui sont devenus crépusculaires, qui vont être plus actifs au crépuscule, à l'aube, puisque c'est des moments où ils sont beaucoup plus tranquilles. Alors là, on va pouvoir voir le long de ce sentier, par exemple, des cerfs qui vont jouer entre eux. On va peut-être voir une biche qui va appeler son faon. Ce qu'on a vu des cerfs, c'est vraiment magnifique. Puis c'est l'intérêt que les enfants portent aux animaux, quoi. Les cerfs, les oies, les chevaux qui étaient là-bas au fin fond, ils les ont détectés tout de suite. L'âge d'un cerf, alors des moyens tout bêtes. Donc la cigogne avant était une espèce menacée, elle ne l'est plus car un monsieur a découvert dans les années 70 qu'en les enfermant dès leur naissance, et ce jusqu'à l'âge de 3 ans, dans des volières, elles perdaient leur instinct de migration. Une leçon de choses dont on ne se lasse pas. Du coup, nos visiteurs ne semblent guère pressés d'aller se coucher. Nous, c'est un état d'esprit où on aime la nature et puis on vit la nature. Donc voilà quoi. Il y a les loups blancs qui vont répondre. Ça y est, là c'est la grosse symphonie. Ils se répondent. Et c'est ainsi que chacun ira se coucher avec des images et des sons plein la tête.